Martine Vonner, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Madame le député, est-ce que vous sentez Reine des Neiges? On n'est pas vraiment dans ce climat. Est-ce que vous sentez libérée quand même et délivrée? Mais écoutez, non, parce que le but n'est vraiment pas celui-là. J'ai déplu manifestement très fortement au groupe politique l'AREM à l'Assemblée nationale. Je vous avoue très clairement continuer à rester surprise. Ça s'est passé, j'ai été exclue en effet il y a 2 jours et quand j'ai repris la déclaration politique de notre parti, de notre mouvement qui date de 2017 et le règlement intérieur que j'ai signé, j'ai plutôt l'impression que ce sont tous mes collègues qui ont oublié les engagements de départ. Mais justement, docteur, je voudrais lire ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit, et il est écrit dans la charte de déontologie du groupe LREM, mais c'est valable pour toute la représentation nationale. Je pense que les députés doivent être le reflet de la parole des citoyens. Ils ne doivent pas oublier d'où ils viennent, et enfin, ils doivent être attentifs aux autres. Et vous ajoutez, c'est en votant pour que j'aurais trahi ce texte. Tout à fait, et je le confirme, et je le redis. Étant médecin, ayant participé à la création du collectif Laissons les médecins prescrire il y a 4 semaines, dans un contexte extrêmement étrange, où brutalement on a déresponsabilisé les médecins traitants qui ont toute la confiance de leurs patients. Là aussi, dans ce projet de loi qui est encore à l'Assemblée nationale en ce moment, qui va permettre la prorogation de cet état d'urgence, on continue on demande aux médecins traitants de dépister, c'est très bien et c'est à eux de le faire, mais ensuite, ces médecins traitants continuent à être dépossédés de la possibilité de proposer un parcours thérapeutique à leurs patients. C'est la première fois que ça arrive en France. Donc, on interdit aux médecins traitants de traiter. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous dépistez. Ensuite, c'est quand même le préfet qui va prendre un arrêté de confinement, ce qui là aussi paraît très surprenant. On dépossède le citoyen français de sa propre décision à rester chez lui, et bien sûr, les citoyens qui sont positifs, ils n'ont pas du tout envie que leur famille, leurs proches, les gens qu'ils rencontrent soient infectés. Donc là, l'État s'immisce à tous les niveaux et complètement va sur le champ de la restriction des libertés, et je dois dire que je suis très surprise, et je peux déjà annoncer par avance que alors que le texte n'est pas encore, cette loi n'est pas encore complètement discutée dans l'hémicycle, que j'ai déjà annoncé que j'allais voter contre. Je ne reconnais plus le mouvement politique La République En Marche, je ne reconnais plus le gouvernement actuellement en place, et j'allais dire franchement, je me bats avec mes armes de médecin, avec mes armes de parlementaire, mais aujourd'hui, certes, pardon. Mais alors, justement, Martine Vonner, je voulais vous poser la question, parce que ce que vous dites est frappé d'abord au coin du bon sens, au-delà de toute expression partisane. D'abord, un médecin est fait pour traiter, vous l'avez rappelé, et pour prescrire, etc. Et on ne va pas attendre le résultat de 40 ans de recherche ou même moins. Deuxièmement, comment vous expliquez, parce que vous avez voté contre le plan de déconfinement, qu'est-ce qui vous paraissait effectivement ne pas aller contre ce plan? C'est ça, la gestion en fait du Covid-19 depuis pratiquement le début, depuis 3 mois. Qu'est-ce qui vous a choqué? Mais tout à fait. En fait, très clairement, je souhaite de tous mes voeux que ce plan de déconfinement fonctionne et protège tous les Français. Il est urgent de relancer l'économie, mais
pas n'importe comment, ça aussi c'est très important, avec des engagements que les citoyens souhaitent, c'est-à-dire notamment des engagements vers l'écologie, vers le développement durable, Bien vers sûr. l'économie sociale et solidaire. Donc ça c'est très important. Il faut déconfiner. Pourquoi j'ai voté contre? Parce que Oui. il manquait. Et vous avez été la pour seule moi- LREM. mais oui. Vous avez été, Ah, par contre, il y en a eu d'autres. Et d'ailleurs, tous les sénateurs, enfin, une majorité de sénateurs, ont voté également contre ce plan de déconfinement. Il manque D'accord. un socle thérapeutique. Il faut aujourd'hui continuer à protéger. Et j'espère que dès demain, les citoyens auront tous un masque pour se protéger. C'est très important. Et il fallait d'ailleurs le dire dès le début et ne pas se prendre les pieds dans le tapis en commençant par mentir aux Français. Donc il faut des masques. Il faut dépister. Il faut dépister les personnes qui sont symptomatiques, qui ont des signes cliniques. Mais il faut aussi dépister en masse, car on sait que certaines personnes peuvent être contagieuses sans aucun signe. Oui. Il faut confiner. Il faut confiner, c'est important. Mais il faut traiter. Depuis le début de cette crise, on demande, et on entend en boucle ce message du gouvernement sur les ondes, restez chez vous. Et surtout, serrez très fort contre vous la boîte de paracétamol, de Doliprane, pour qu'il ne vous arrive rien. On est au 21e siècle, on a des traitements, je ne vais même pas re-rentrer dans cette polémique hydroxychloroquine, parce que c'est pas le sujet de ce matin, mais on a même des antibiotiques qui... On le sait, ça a été démontré. Et par les antiviraux, plusieurs il y a équipes. tout ça, oui, bien sûr. Mais même sans parler des antiviraux qui, eux, sont des médicaments qui peuvent être plus lourds avec beaucoup plus d'effets secondaires. Mais on a démontré, des études ont démontré maintenant sur des grandes cohortes que donner des antibiotiques tout de suite permet d'éviter cette décompensation, l'hospitalisation, la réanimation. Il faut aussi maintenant, alors moi je vous parle du grand test, les lits dans l'hôpital public et dans les cliniques reste la tension au niveau du taux d'occupation, c'est encore très fort. Beaucoup de personnes attendent, complètement en dehors de l'infection Covid, attendent de pouvoir être soignées pour d'autres. Bien sûr, il y a tout le reste des maladies. Exactement. Et je crains que malheureusement, cette incohérence de gestion aura aussi des effets concernant, j'allais dire, les maladies et peut-être même quelques décès supplémentaires, malheureusement. Du fait de cette absence de soins. Oui, mais alors justement, Madame le député, on essaie de comprendre, enfin, vous les connaissez, vous étiez avec eux, mais en général, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu, parce qu'il y a quand même des raisons, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette espèce de réticence, voire de déni dans la manière, on ne parle pas des masques, effectivement, rappelez-vous, vous savez, on nous a dit les masques, ça sert à rien, ça sert pas à grand chose, et puis maintenant, masque obligatoire. Mais surtout, dans le traitement, on revient à ça, et je parle aussi aux médecins, comme à la députée. Qu'est-ce qui fait qu'on a dit non, il ne faut pas avoir de traitement, parlons pas, empêchons de prescrire. Qu'est-ce qui fait quand même que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, quel que soit ce qu'on en pense, on a tous pris de la nivaquine et du plaquenil. Je veux dire, moi je suis allé en Afrique 50 fois, j'en ai pris je ne sais pas combien de fois. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette réticence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce rejet, disons-le? Écoutez, je continue à me poser la question. Je suis quelqu'un de scientifique, de cartésien, et je dois dire que toutes les théories du complot, j'ai pas envie de m'engouffrer là-dedans. Peut-être qu'une des pistes de compréhension est de se dire, dans un fonctionnement classique, habituel du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, malheureusement, est sous tutelle des hauts fonctionnaires de la Direction Générale de la Santé. Ça, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours. Sauf que dans une situation de crise, on ne peut pas laisser la haute administration décider à la place de médecins qui ont le sens des responsabilités, de médecins de terrain, de médecins qui connaissent leurs patients. La médecine n'est pas une science exacte. La médecine a toujours avancé à petits pas. Le professeur Raoult, il n'est pas un génie. Il a regardé ce qui avait marché quelques semaines auparavant en Chine et il a simplement appliqué un protocole basique, avec un médicament vieux comme le monde,
qui a quasiment aucun effet secondaire, qui coûte très très peu cher. Donc c'était le b.a.-ba. Et à partir du moment où il avait démontré cela, je pense que tous les médecins responsables avaient envie de sauver leurs patients. Et on ne leur a pas laissé cette possibilité-là. Et ça, voilà, vraiment, je suis très en colère par rapport à cela. Mais je vous comprends. Martine Vonner, qu'allez-vous faire maintenant? Vous allez siéger parmi les non-inscrits. Comment vous allez agir et combattre, puisque on sent très bien que vous n'allez pas baisser les bras, que vous allez continuer à vous battre, et en tant que médecin, et en tant que députée, de représentante évidemment des citoyens du Bas-Rhin, en tout cas de la 4e circonscription. Qu'allez-vous faire là dans change rien, ma volonté de défendre toujours et encore les valeurs fortes. Je n'ai absolument pas perdu la confiance de celles et ceux qui m'ont élu, puisque j'allais dire pour un message de critique, j'en ai 200 de soutien. Alors je vais surtout me laisser un tout petit peu de temps parce que encore une fois, je ne suis pas dans une réflexion du tout politicienne. Je viens d'être exclue il y a 48 heures. Je n'aime pas, je ne suis pas une femme isolée. J'aime bien travailler en équipe. Donc je vais vraisemblablement me rapprocher d'un groupe politique et voilà, les combats continueront ensemble, toujours dans les valeurs, défendre la démocratie, c'est tellement important, d'autant plus dans cette situation un peu surréaliste que nous vivons aujourd'hui. Et puis au 75e anniversaire de l'armistice, on sait très bien que quand on est dans une guerre, et on est quelque part dans une guerre, ça n'a rien à voir avec effectivement les guerres précédentes, et ben comme vous dites, il faut employer tous les moyens possibles et ne pas se réfugier. C'est bien ça, Martine Vonner. Exactement. Là, on m'a contraint, j'allais dire, à l'exclusion, et on me met quelque part face à cette réflexion obligée politique, mais en effet, je n'oublie pas d'où je viens, je suis médecin, c'est mon premier mandat, je n'avais jamais fait de politique avant, et je garde cette envie, cette énergie pour défendre toujours les plus vulnérables. Et là, malheureusement, dans cette crise, beaucoup de personnes très vulnérables nous ont quittés. Bien sûr. Merci beaucoup, Madame le député, merci et bon courage à vous, mais je sais que vous n'en manquerez pas. Merci beaucoup. Merci Martine Vonner. Je rappelle que vous êtes députée ex-LREM, du coup, puisque vous avez été exclu du groupe du Bas-Rhin.